Rendez-vous avec le chef étoilé dans son établissement de Saint-Bonnet-le-Froid. Régis Marcon revient notamment sur une année difficile dans la restauration. Pour les restaurateurs, l'année débute comme 2020 s'était terminée, rideau baissé. Fermé depuis octobre en pleine deuxième vague Covid, il faudra attendre 7 mois pour une réouverture partielle des terrasses. C'est un jour important et on souhaitait le célébrer. Et 3 semaines de plus pour la réouverture des salles en juin. Alors Régis Marcon, ça a été une période très difficile évidemment pour la restauration. Certains professionnels du secteur ont dû changer de voie, voire même mettre la clé sous la porte. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Forcément, cette période a été assez difficile, différente suivant les établissements. Nous, on a quand même 80 collaborateurs, donc il était important de se tenir à l'écoute de leurs problématiques aussi. Donc, en même temps, il faut le reconnaître, nous avons quand même bien été aidés dans cette crise et surtout vraiment supportés, ne serait-ce que par nos clients eux-mêmes. Et la réouverture, c'était un soulagement de retrouver vos clients, de retrouver ce contact ? Je crois que cette crise nous a appris ça, c'est ce besoin viscéral d'être au contact des gens. Et nous, notre métier, notre raison de faire ce métier, c'est cette rencontre justement avec la clientèle. Alors la cuisine, c'est aussi le partage, le lien social. C'est d'autant plus vrai après cette période compliquée ? Bon appétit, monsieur. Oui, je crois que tout le monde a besoin de ce côté partage. Cette crise nous l'a encore plus appris, je dirais. Vous savez, dans ce pays où le repas français était inscrit au patrimoine, ça a tout son sens d'être ensemble. Ne serait-ce que pour avoir cette vision, pour avoir cet optimisme qui nous fait avancer, quoi. C'est ce qui fait ce bonheur qu'on a de faire ce métier. Parce qu'on contribue à la fois, je ne dirais pas au bonheur des gens, mais à accentuer ce bonheur d'être ensemble. Avec la crise sanitaire, certaines habitudes de consommation ont évolué. Achat de produits de saison, circuits courts, bio, cuisine maison, tout le monde s'adapte. Exemple, dans une cantine scolaire de Clermont, le bien manger passe par l'éducation. C'est important de sensibiliser les enfants très tôt au bien manger. C'est pas important, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Par une boutade de ma belle-fille, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la cantine des enfants du village ? Et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Aller à la rencontre des enfants et voir combien c'est nécessaire à cet âge-là. Je dis, j'aime pas trop le terme éduquer. Les accompagner dans le fait de manger, de connaître la nourriture. Et pour vous, est-ce que cette crise sanitaire a eu un impact sur la manière de consommer des gens ? Il y a un élan qui s'est créé, qui s'est accentué, et tant mieux, vers ce regard vers le monde agricole. Et vers nous-mêmes aussi, parce que quand on parle de nourriture, on parle de santé, on parle de bonne humeur, on parle d'un ensemble de choses qui sont importantes pour être heureux, tout simplement. Le vainqueur du Bocuse d'Or revient à David Tissot. Alors on franchit un peu les frontières de l'Auvergne, mais on reste dans la grande région avec un coup de cœur, la victoire du chef lyonnais David Tissot au Bocuse d'Or en septembre dernier. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette victoire ? Elle a une saveur particulière parce que je crois que dans ce métier, le mot maître, c'est transmission. David Tissot est venu il y a une vingtaine d'années chez moi. J'ai été le premier à le présenter à des concours. Ça a été des petits échecs au départ, ce qui est normal, on se nourrit aussi d'échecs. Et le voir 20 ans après, d'arriver à gravir la première marche, c'est une grande fierté. Et une grande fierté aussi pour la région Rhône-Alpes, forcément. En 2021, il y a eu plus de 670 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'est le double par rapport à 2019. Pour vous, c'est vraiment important de valoriser ces métiers de la main ? J'ai eu l'honneur, avec Jean-Michel Blanquer, de travailler sur la réforme en système scolaire des métiers professionnels. De voir que ça commence à réussir, c'est hyper important. L'apprentissage, c'est la base de tout. C'est ce qui donne à des jeunes, je dirais, de trouver un avenir, de s'épanouir. À des jeunes qui, des fois, peuvent douter, et en doutent de plus en plus. Dire, tiens, je vaux quelque chose, j'ai ma place dans la société grâce à un métier. C'est ça l'essentiel avant tout. Ah, super. Voilà, maintenant un petit clin d'œil aux arts graphiques avec l'exposition exceptionnelle qui a eu lieu à Brioude cet été sur Nicolas de Staël. Je suis très sensible à l'art en général, puisque c'était le métier que je voulais faire avant de faire la cuisine. Je trouve beaucoup de similitudes, en fait,
entre nos métiers et puis l'art en général, la musique, la poésie en général, parce que c'est derrière, quand on voit ces tableaux à Brioude, on devine déjà l'histoire de ce peintre. Et je crois que dans une cuisine, c'est pareil. Derrière, il y a un artisan, derrière, il y a un artiste, mais qui met sa patte, qui met son empreinte, qui met son histoire. Et pour terminer, Régis Marcon, je vais vous passer une ardoise et je vais vous demander d'écrire un mot qui symbolise votre année 2021. Merci.